Bonsoir, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien. Depuis hier, vous avez constaté que je me suis absenté. Oui, c'est indépendamment de ma volonté, dû à certaines occupations. Mais je vous promets, je ne peux pas vous lâcher parce que vos informations fusent de gauche à droite. Et ce samedi, mesdames et messieurs, le bilan, il est lourd. Le bilan, il est très lourd. Libération de nouvelles localités, position avantageuse des soldats russes sur le terrain et neutralisation des soldats de l'autre côté, saisie aussi des armes occidentales. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette émission, parce que la nouvelle localité qui vient d'être libérée, ça vient d'être fait, mesdames et messieurs, dans la République populaire de Donetsk. Oh là là, la Russie perce encore les lignes défensives ukrainiennes et occidentales. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction vraiment majeure du côté des alliés, parce qu'ils n'en ont pas tout simplement, mesdames et messieurs. Mais avant tout, comme j'aime à le dire, mon devoir, c'est de décortiquer les informations, vous informer en temps réel. Le vôtre, c'est pas une obligation, mais puisque nous sommes une sorte de famille sur cette page J-Visionnaire internationale, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page, mais aussi, je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, qui est Kanté J-Visionnaire, le vrai. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, installez-vous confortablement, restez scotchés et connectés, ouvrez les oreilles avec plaisir. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est une nouvelle localité libérée par des forces armées, n'est-ce pas? Et par des forces et des armées occidentales repoussées, mais aussi des armes occidentales détruites, et le nouveau bilan parle de lui-même. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous ai dit qu'il n'y a rien en face, c'est le maïs. L'armée russe a libéré la localité d'Arkhangelskoï en République populaire de Donetsk, repoussé divers contre-attaques et détruit des matériels militaires occidentaux. Nous allons alors faire la liste parce que le ministère de la Défense russe nous a fait la liste. Mesdames et messieurs, écoutez très bien, c'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Le groupement centre russe a pris le contrôle de la localité d'Arkhangelskoï, situé au nord-est, n'est-ce pas, d'Ocheretino. Ocheretino, vous savez, Ocheretino a été libéré, je crois bien, le mois d'avril, et puis jusqu'à présent, ça y est sous le contrôle russe. Et ce sont des villages ici, des villes, des localités nouvelles qui s'ajoutent à cela. Maintenant, nous sommes à combien? Est-ce que ça n'atteint même pas 20 localités maintenant? Hein? Début du mois, on nous parlait de 278. Est-ce que nous sommes plus à 60 ou non, ou est-ce que nous sommes plus à 500 ou à 600 km² sous le contrôle russe? Après tout, les généraux sur les plateaux de télévision au niveau occident nous disent que non, les Russes ne font pas de percée majeure. Ça me fait beaucoup rire. Mais moi, je leur dis, la réalité viendra toujours vous démentir, mesdames et messieurs. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, en République populaire de Donetsk, et a été libéré par les forces du groupement centre, a annoncé ce samedi 25 mai le ministère russe de la Défense. Et vous savez d'ailleurs que c'est lui maintenant qui est à la tête de ce département, est un économiste, mais qui a une connaissance parfaite aussi de l'armée russe, qui est endoctriné, n'est-ce pas, de la doctrine militaire nucléaire russe, qui est aussi, n'est-ce pas, qui tire sa racine, n'est-ce pas, dans cette doctrine patriotique de la Russie, mesdames et messieurs. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, sa nomination a fait débat parce que les Occidentaux ont peur de lui. Mesdames et messieurs, il y a autre point clé du bilan quotidien de la défense. Et ça commence par le groupement Nord qui a repoussé 2 contre-attaques près de Wolfchan et de Globokoï dans la région de Kharkov et frappé 2 brigades, n'est-ce pas, des Occidentaux. Et voilà, les pertes de Kiev et ses alliés s'élèvent à 220 hommes. Un canon automoteur, voilà, Panzerhaubitze, n'est-ce pas, 2000 de factures allemandes et des LRM Vampire tchèques ont été touchés dans les tirs de contre-batterie.
Ce qui me plaît chez les Russes, c'est que quand ils détruisent quelque chose, ils donnent la marque. Ils donnent le pays, le fabricant au fait. C'est pour dire, écoutez, ce que nous avons, ça c'est allemand, ça c'est tchèque, ça c'est américain, ça c'est français, ça c'est francophone. Vous ne pouvez pas démentir parce qu'ils ont les carcasses. Vous ne pouvez pas. Et ils ont la connaissance, ils ont une connaissance parfaite de toutes les armes que les Occidentaux utilisent et fabriquent. C'est ça aussi. C'est une capacité, mesdames et messieurs. Alors, le groupement Ouest a pris des positions plus avantageuses dans la région de Kharkov. L'armée de Kiev a perdu, avec ses supplétifs, n'est-ce pas, occidentaux, près de 210 soldats. Mesdames et messieurs, le groupement Sud a amélioré sa situation en République populaire de Donetsk, frappé 2 brigades des Alliés et détruit 2 entrepôts de munitions. Les pertes de Kiev et ses alliés s'élèvent à 375 hommes. Le groupement S, n'est-ce pas, russe occupe dorénavant désormais des positions plus avantageuses en République populaire de Donetsk. Il a repoussé une attaque de la 72e brigade mécanisée des Alliés. Au total, 120 hommes, n'est-ce pas, ont été envoyés au repos éternel. Mais aussi, un canon M119 de fabrication américaine ont été perdus côté des Alliés. C'est pourquoi la précision, elle est très bonne. C'est-à-dire, quand ils détruisent, ils ont la connaissance sur la chose, la marque, qui l'a fabriquée, ils donnent. C'est pour ne pas qu'il y ait des contestations après. Le groupement Centre a repoussé 3 contre-attaques. Les troupes ukrainiennes, voilà, y ont perdu, avec leurs alliés, n'est-ce pas, plus de 410 hommes. Les forces russes ont alors frappé un point de déploiement temporaire des merceaux qu'on appelle la Légion étrangère. Voilà, en Ukraine. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les systèmes de défense aérienne ont abattu, les systèmes de défense aérienne russes, n'est-ce pas, ont abattu 25 drones des alliés, une bombe Hammer de production française et 3 missiles anti-radar ARM. C'est H-A-R-M, donc armes de facture américaine. Voyez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça c'est le bilan que la Russie a fait de la situation dans les dernières heures, n'est-ce pas, qui ont écoulé. Et il faut dire aussi que au niveau de Kharkov, bon, Kharkov pour les Russes et Kharkiv pour les Ukrainiens, la situation elle est plus que compliquée, mesdames et messieurs, parce que les gens ne font que fuir cette ville. Les gens ont compris qu'il n'y a plus espoir. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les nouvelles viennent tout à l'heure. Restez scotchés, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, je ne cesse de le répéter, c'est Kanté J Visionnaire, le vrai. Voilà, des usurpateurs de comptes doivent cesser. Ma chaîne YouTube, c'est Kanté J Visionnaire, le vrai. Et ma chaîne YouTube, ma page Facebook, c'est J Visionnaire. Vous êtes là-dessus. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Prenez soin de vous et